Bonjour à tous, ici Patmas38. On va faire une vidéo sur les Mesa 4. Voilà, ça fait un moment que j'avais pas fait une vidéo sur les Mesa 4. Maintenant on est à peu près pas mal dans la guide à faire que du Mesa 4. Je vais vous en faire une en vidéo. Là j'ai préparé. Donc là j'ai ma team, donc on va lancer. Ok, go. Voilà, donc on va lancer. Alors, hop. Donc j'ai deux trails. Donc je vais vous faire deux trails. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir ma team. Donc je prends pour les Mesa 4. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait et qui voudraient le faire, il faut un druide, un duc et un cupide. Après, vous mettez 2 DPS. Donc 2 DPS, ça veut dire dégâts par seconde. Donc un Vlad ou un. Vous pouvez mettre un Vlad, vous pouvez mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en DPS? Vous avez l'Immortep, vous avez le Snow, et le Ninja, mais bon, après le Ninja, tout ça, c'est un peu faible. Il y a Snow, si vous avez Snow, Immortep, aussi le Thor, il est pas mal. Et donc, vous mettez, donc, priorité ça, Druid, Cupid, Duc. Toujours protéger son Duc, ok? Parce que, vous voyez, là on part, je vais vous faire voir pourquoi je mets toujours tout ici, parce qu'on part en bas à droite. Donc voilà, donc là c'est ma compo, je sauvegarde et j'invite. Allez, c'est parti. Donc, pour réussir à Mesa 4, avec Snow, tout ça, on arrive à trouver la compo, où il faut se mettre. Donc en fait, ça marche en binôme. Vous voyez, ça marche en binôme. Donc en fait, il faut toujours qu'il y en a un fort avec un faible. Enfin, un faible. Je dis pas que Karim est faible, mais Xno il est très fort. Moi, je suis très fort. Et bien, il faut toujours qu'il y en a un qui soit très fort avec un autre. Donc, vous voyez. Donc là, on va regarder la compo de Karim. Donc, vous voyez. Donc là, il n'a pas protégé son duc. Donc déjà, ça, c'est pas terrible. Mais bon, il y a Xno dans l'équipe. Vous voyez. Donc la compo Xno, pareil, Xno. Alors là, je sais pas ce qui lui arrive. Alors bon, il n'a pas protégé son duc aussi. Étoffe. Il a bien. Voilà. Donc nous, on est ok. Nous, on est pas mal. Nous, on est bien. Donc vous voyez, alors on va regarder plus par là, voir, vous voyez. Donc, donc son duc il est encore là, 178, donc ça va. Donc le duc il est encore là. J'arrive pas à voir le duc à Karim, donc de Karim je vois plus. Donc vous voyez, donc là ça c'est la compo pour pouvoir faire un Mesa 4. Si vous partez de l'autre côté, enfin ça risque d'être tendu. Mais vous voyez, donc l'avantage c'est que là ici, les deux tapent ici. Vous voyez, et en plus, synchro, hein. Vous voyez, on est pratiquement tous synchro. Et après, ils vont tous se diriger vers le boss du milieu. Vous voyez, hop, hop, hop. Et là, on tape, on va fighter celui du milieu. Et après, ils vont se dispatcher sur les deux autres. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se mettre sur les côtés. D'accord? Sinon, il y a un truc que j'aimerais bien qu'IGG fasse. Après, si vous pouvez leur donner une idée, ce serait pas mal. Ça serait en fait qu'ils mettent les héros. Vous voyez, comme dans les boss et tout ça, comme ça on sait qui c'est qui est mort, on sait si nos... Parce que là, vous voyez, honnêtement, pour voir qui est mort, c'est super. Enfin voilà, honnêtement, on pourra jamais savoir qui c'est vraiment qui est mort ou quoi. Et c'est vrai que ce serait pas mal qu'ils mettent les héros, nos 5 héros en fait, comme ça on sait qui c'est qui est mort et qui c'est qui est pas mort. C'est juste une petite information, c'est toujours pas mal. Donc vous voyez là on est très bien. On est pas mal là, on est bien. Normalement on devrait passer à l'aise. Donc les récompenses pour les Mesa 4. Il y en a beaucoup qui me posent des questions, qu'est-ce qu'on gagne et tout ça. On gagne, la plupart du temps, c'est des IH, toujours. On gagne jamais de frags. Les frags c'est en M3. Donc M1 on gagne des tomes, c'est pour XP les héros. En Mesa 2 on gagne des gluants, des essences. En Mesa 3 des fragments. Et en Mesa 4 des IH. L'avantage du Mesa 4 c'est qu'on peut gagner des refresh quêtes. Ça veut dire qu'on peut avoir une quête. Alors attendez. Hop, donc vous voyez, on a gagné. À l'aise. Donc, alors hop. Voilà.
Alors, là, on va changer de personne. Donc là, je demande s'ils sont encore OP. Donc pour savoir si on peut faire un Mesa 4. Voilà, ouais, mais là on est pas mal, donc ça va être tendu. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va mettre Toff, on va remettre Karim, Toys. Donc voilà. Donc voilà, on va retenter. Allez, c'est parti. Xno, je sais pas où il est. Ah, donc voilà, donc nickel. Praji peut le remplacer. Praji, remplace-le. Allez hop, c'est parti. Donc là, on repart encore sur un autre. Donc je vais enlever mon... Non, on va le laisser, allez, on va le laisser comme ça. Allez, c'est parti, on réinvite pour un Mesa 4. Donc toujours, voilà, donc ici, ici, ici et ici. Toujours en binôme, ok? Donc toujours un fort et un normal. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, on attend Toys. Oui, donc je vous disais, alors, pour les récompenses, donc en fait, dans les Mesa 4, on peut gagner des... Donc si vous gagnez des coffres violets, jusqu'à présent, on n'a jamais eu de carte héros légendaire. Honnêtement, on n'a jamais eu ça. Sinon, quand j'ai eu des coffres violets, j'ai gagné des passes monstres. Donc c'est pour les vagues A, B, C, D, E, F, G, H, enfin toutes les lettres. Donc ça, j'en ai gagné dans les coffres violets. Dans les coffres bleus, j'ai gagné des... alors Kik, il sait pas où se placer. Donc là, je lui fais voir qu'il faut qu'il se place là. Mon Toys, il est pas là, donc je suis désolé pour lui quand il verra la vidéo. Donc voilà. Oui, donc je disais, donc pour le M3, donc pour le M4, excusez-moi, les coffres violets, vous gagnez des passes monstres. Coffre bleu, vous gagnez des refresh quêtes. Ça veut dire que refresh quête, c'est-à-dire que vous pouvez refaire une quête sans attendre 8 heures. Et sinon, des packs IH. Donc ça, c'est ce que jusqu'à présent, on a gagné. J'ai rien vu d'autre pour l'instant. D'autres, bon, on verra bien après. Hein. C'est aléatoire les gains, donc on peut pas trop savoir. Sinon, en M3, donc on gagne pas mal d'accomplissement de quête. Accomplissement de quête, en fait, il y en a qui me posent la question de savoir ce que c'est. C'est en fait quand vous faites une quête. Donc vous avez, si vous pouvez pas faire, admettons 10 donjons, vous allez payer 10 gemmes. Après, si vous, admettons, vous voulez pas faire récolter 2 millions de mana, vous allez dépenser 20 gemmes. Après, si vous voulez pas faire une autre quête, vous allez dépenser 50 gemmes. Donc là, vous aurez fait vos 3, donc vous pouvez pas faire plus. Si vous avez une carte accomplissement de quête, vous pouvez repartir à zéro, donc refaire 10, 20, 50. Donc honnêtement, ces cartes, elles servent strictement, enfin pour moi, elles me servent à rien. Je les vends pour me faire des IH. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font les M4, vu que c'est accessible, parce que c'est plus, enfin c'est mieux. On gagne une refresh quête, c'est quand même pas mal une refresh quête. Hein. Vous gagnez des livres, vous gagnez des fragments, des IH, vous gagnez du mana, vous gagnez vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment intéressant. En plus, vous pouvez même gagner 300 gemmes si vous avez la carte Roll Talent. Donc c'est pour ça que moi je fais les M4. Après, il y en a qui vont dire oui, mais le M3, il y a les fragments. Alors, si vous avez besoin de fragments et tout ça pour up vos héros, pas de problème, faites le M3. Mais il faut savoir une chose, c'est que vous gagnez plus de mérites dans le M4. En M4, c'est 250 mérites. Mine de rien, 50 mérites, c'est quand même 50 mérites. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Hein, on n'est pas... Il y en a qui préfèrent faire les M2 pour les gluants. Chacun est libre de faire comme il veut. Donc voilà pour les récompenses et le M2, les gluants, quand vous avez un coffre violet, vous risquez d'avoir les gluants violets. Sinon, toujours la carte accomplissement de quête et les slots pour avoir des slots gratuits.
Donc voilà, les récompenses, et ben voilà, vous voyez, en vidéo, un petit coffre violet. Donc ça tombe bien, on va pouvoir l'ouvrir en direct. Donc pour le tableau, oui, je le ferai après la vidéo. Désolé, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc je vais le faire. Donc GG la guilde. Ok. Donc voilà. Plus de trail. Plus de trail. Donc là je dis que je finis la vidéo et je reviens. Donc parce que voilà, que je parte. Voilà. Allez hop. Donc voilà. Donc là ça c'est fait. Donc voilà, je remercie à ceux qui ont été volontaires pour, euh, pour le ça. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Donc on va ouvrir ensemble les coffres. Donc là, logiquement, je devrais gagner que des IH. Comme je vous disais, voilà. Donc là, c'est que des packs Honor. Vous voyez, donc là, j'ai gagné 4 packs. Là, vous voyez, 250 mérites quand même. Donc c'est quand même pas mal. Pour ceux qui veulent acheter des cartes mérites, bah, vous gagnez peut-être pas de fragments, mais vous gagnez quand même des mérites. Et c'est vrai que bah, les mérites, vous voyez, là, j'en suis à 39 366. Bon, moi j'achète beaucoup de cartes, j'achète souvent des cartes des écussons, donc c'est pour ça que mes mérites je les garde. Vous voyez là, j'ai gagné deux passes monstres en ayant ouvert un coffre violet. Vous voyez, donc là les packs, bon c'est par 100, hein, vous voyez, là vous gagnez sans insigne, sans insigne. C'est vrai que moi les insignes j'en ai vraiment pas trop besoin. Moi ce qui m'intéresse plus c'est les refresh quêtes et surtout les mérites. Donc voilà, c'est vrai que bon bah pour moi ça serait plus intéressant d'avoir des fragments, mais bon, c'est mon choix. Hein. J'ai envie de faire les M4, donc je fais les M4. Donc là on va ouvrir mon coffre mythique violet. Voilà, donc là j'ai eu un pack insigne honneur 3. Donc bon bah c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir un passe monstre ou avoir un autre truc, mais bon. Après, hein, voilà, donc voilà, le pack insigne honneur 3, c'est 2000 insignes. Bon, bah, comme je vous dis, hein, j'en ai pas spécialement besoin, mais bon. Donc là, bah, le pack 2, c'est 500 insignes. Donc mine de rien, si vous faites le calcul en remettant en arrière pour la vidéo, j'en ai gagné quand même pas mal d'insignes, hein, juste en ça 4. Hein. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Donc voilà pour les M4. Donc je vous ai tout bien expliqué pour les M4. Par contre, voilà, on respecte bien toujours, voilà, on s'incruste pas. Hein, après, s'il y en a qui disent, voilà, vous venez, n'importe qui peut venir, venez. Mais par contre, si vous n'avez pas de duc, ça risque d'être tendu de faire un M4. Partez plus sur du M3 ou sinon partez avec un gros, comme je vous disais dans le placement, partez avec un gros parce que c'est vrai que c'est tendu. Donc voilà, donc sinon, un petit tour sur la guilde, vite fait. Donc vous voyez, il est quelle heure là? Il est 22h, vous voyez, on est quand même une vingtaine. Donc c'est pas mal. Donc là, Xno, il a écrit un petit message, nous sommes Charlie, donc ça c'est une dédicace aux événements qui s'est passé. Donc je tenais aussi à faire un petit dédicace à tous ceux qui ont eu ce malheur. Et en fait, il a écrit lutte au sommet pour le classement de la puissance. Donc en fait, il parlait en fait de lui et de moi. Parce que vous voyez, lui, il a 97 301. Et moi, je suis où moi? Moi, je suis où? Je me suis zappé. Vous voyez, moi, je suis à 94 269. Pour vous dire, il y a 3 heures, il était à 95 900. Et moi, j'étais à 94 000, donc j'étais pas loin. Mais moi, le problème, c'est que, en mana, pas en mana, en cristaux bleus, bah, je suis un petit peu à sec. Donc là, j'ai vendu des écussons. Alors au départ, j'étais pas trop fan pour vendre des écussons, mais en fait, j'ai remarqué que j'en avais des écussons bronze que j'en gagnais pas mal, que j'en avais pas mal, et du coup, enfin voilà, je me suis dit, allez, de toute façon, moi, ce qui m'intéresse le plus,
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... Merde, j'ai pas changé ma compo. Ouah, ça risque de pas passer. Merde. J'ai fait le con. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... voilà, c'est les Revita, les Fous Furieux et tout ça. Vous voyez, donc là, j'ai fait le con. Ma compo, j'ai fait le con. Non, je vais pas dépenser 80 gemmes. Donc là, ouais, ça, vous voyez, ça, c'est l'erreur qu'on fait tout le temps. Et du coup, bah, je me suis fait avoir donc du coup, bah voilà, bah, désolé, ça sera non, comme ça. Ok, bon bah c'est pas grave. Donc voilà pour la vidéo. Voilà, donc je voulais juste aussi vous demander un petit service. Pour l'instant, si vous voulez, on va faire un petit donjon. Je voulais juste vous demander un petit service. En fait, c'était par rapport à ma chaîne YouTube. On va bientôt arriver à 100 abonnés. Il me reste une personne. Merde, bah, je suis con. Il me reste une personne en fait pour pouvoir arriver à 99 abonnés. Bah, si vous voyez, on va faire un petit tour vite fait sur ma chaîne. Et en fait, bah, j'aimerais en fait que quelqu'un, tout le monde, si vous pouvez partager en fait mes vidéos. Quand vous regardez ma vidéo, bah, si vous pouvez la partager sur votre mur, vous voyez, là on arrive on est à 99 abonnés. Donc, bah, si ça pouvait mettre un petit coup de boost à ma chaîne, ça serait super sympa. Donc, bah, si vous pouvez partager mes vidéos, ça serait génial. Vous voyez, 119 vues, c'est de plus en plus, vous voyez, 194, 214, voilà, ça commence à faire beaucoup de vues. Donc, bah, si vous pouvez partager mes vidéos, ça serait super sympa. Ça me permettrait de booster un peu en abonnés et en vues. Et bah, voilà, de me faire connaître un petit peu. Donc, si vous pouvez me rendre un petit peu ce service, ça serait cool. Donc voilà pour la vidéo. Écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, à la prochaine pour une vidéo. Allez, bonsoir.